Comment trouver un emploi quand on est jeune diplômé? C'est l'objet de cette vidéo. Restez là, je vous donne toutes mes astuces. Bonjour à vous, ici Yannick B, expert en marketing, spécialiste de LinkedIn et fondateur de LinkedInfluent. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'emploi des jeunes. Quand on est jeune diplômé, comment faire pour trouver un emploi? Alors avoir un diplôme ne suffit plus aujourd'hui pour trouver un job, surtout qu'aujourd'hui il y a beaucoup de candidats pour peu de postes. Et donc du coup il y a une concurrence qui fait rage et moi je vais essayer de vous donner les astuces qui vont faire en sorte que vous alliez vous démarquer, ou en tout cas les astuces qui vont faire en sorte que vous allez pouvoir trouver un emploi en tant que jeune diplômé. Premier élément, ne pas envoyer votre CV partout. Ce n'est pas une bouteille, il faut pas envoyer une bouteille à la mer. Il ne faut pas envoyer votre CV à des entreprises qui n'ont rien à voir. Alors vous pouvez faire des candidatures spontanées, mais vous n'envoyez pas votre CV partout. Il faut cibler les entreprises, les personnes que vous contactez, personnaliser les messages. En marketing, on parle souvent de personnalisation. Le produit sera plus acheté par la cible si le produit est personnalisé, s'il répond à son attente. Si vous envoyez un email standard, ça ne donne pas envie. Si vous personnalisez le nom de l'interlocuteur, peut-être l'intitulé de poste et quelques mots-clés dans vos candidatures, ça ne va pas vous prendre beaucoup plus de temps et ça va être très très efficace. En tout cas, ça va montrer à la personne que vous avez fait l'effort de personnaliser et ça peut augmenter les taux de conversion. Donc voilà, c'était la première astuce. Deuxième astuce, c'est exploiter son réseau ou son réseau social. Le réseau est très important lorsqu'on recherche une opportunité. Pourquoi? Parce que c'est dans les relations de nos relations que se trouve notre cible, la personne qui va nous acheter. Alors oui, je fais une parenthèse, je fais toujours l'analogie entre le marketing et vous-même. Parce que quand on recherche un emploi, on est un produit et on est notre propre produit. Vous savez, moi je suis passé par là aussi il y a quelques années quand je cherchais une opportunité en alternance et j'ai réussi à me démarquer parce que j'ai pu mettre en application les techniques du marketing et me créer un CV en béton. Je ferme la parenthèse, vous pourrez chercher si ça vous intéresse, mais l'objet, et en tout cas l'objet de la vidéo, c'est vraiment vous donner les bons conseils pour que vous puissiez trouver un job en tant que jeune diplômé. Donc le réseau professionnel, c'est primordial. Alors, dans les premières années de votre carrière, vous n'avez pas forcément de réseau. Donc n'hésitez pas à parler autour de vous, c'est-à-dire pitcher autour de vous, autour de vos relations au sein de votre formation. Par exemple, si vous êtes jeune sorti d'école, ça peut être auprès de vos parents, auprès des amis de la famille. Voilà, toutes les personnes que vous connaissez, pitchez-leur rapidement, expliquez-leur votre recherche d'opportunité, en tout cas votre projet professionnel, expliquez-leur les différents éléments. Et eux vont essayer peut-être de parler autour d'eux et ça peut décrocher sur une opportunité. Ensuite, ajoutez des personnes à votre réseau LinkedIn. Importez votre adresse email, importez des fichiers Excel des précédents camarades de classe ou collègues de travail de vos précédentes expériences, par exemple. Voilà, si vous parlez autour de vous, des personnes seront susceptibles de revenir vers vous. En tout cas, encore une fois, si vous avez un réseau sur LinkedIn, saisissez-le. Appelez des anciens collègues, prenez de leurs nouvelles, demandez-leur des conseils. Sous l'aspect conseil, c'est beaucoup plus facile d'obtenir des informations ou en tout cas de faire passer ses idées. Ne pas se limiter dans votre recherche d'emploi. Pourquoi? Parce que je vois beaucoup de personnes qui recherchent un emploi et parce qu'elles ont fait une formation dans tel domaine, elles veulent absolument ce type de poste-là. Je dis n'importe quoi. Des personnes qui ont fait une école de com qui veulent être assistant communication. Oui, sauf qu'il y a plein d'autres jobs autour de la communication. Vous n'êtes pas obligé de prendre ce poste-là. Ne soyez pas limité, à la fois peut-être dans la zone géographique, à la fois dans le métier ou le secteur. Peut-être que vous voulez travailler absolument en agence. Ouvrez le champ des possibles. Vous ne limitez pas en amont. On peut avoir un projet professionnel, on va dire un peu ciblé. Seulement, si ça ne fonctionne pas, il faut élargir les horizons. Donc, ouvrir le secteur d'activité, peut-être la zone géographique et aussi le métier. Ou plutôt que de viser un poste, privilégier 4 ou 5 métiers dans ce domaine-là pour acquérir des premières expériences et faire vos armes. Aussi, n'oubliez pas qu'il y a l'intérim. Ça peut être une bonne manière de rentrer dans la vie active et d'avoir des premières expériences significatives et étoffer votre CV. Autre aspect très important, connaître vos forces. Quand on recherche un emploi, il faut qu'on connaisse l'état du marché, c'est-à-dire quel est l'état de la demande. Qu'est-ce que les recruteurs recherchent? Quelles compétences particulières sur ces postes visés? Quelles sont mes forces à moi?
Est-ce que c'est, il demande d'avoir une compétence particulière en digital pour maîtriser les réseaux sociaux, maîtriser Internet, les nouveaux outils? Est-ce que c'est une compétence en langue? Est-ce qu'il faut absolument que j'ai une force en anglais, par exemple? Est-ce que c'est une compétence sur un outil particulier? J'imagine qu'en comptabilité, il faut maîtriser l'outil Sage. Donc, mettez par écrit quelles sont les demandes du marché, quelles sont les forces et les inconvénients de mes concurrents, et quelles sont mes forces à moi, et quels sont en tout cas mes axes d'amélioration, ou en tout cas les points sur lesquels je ne vais pas insister en entretien. Voilà, connaissez bien vos forces, vos atouts, ça vous permettra d'être plus confiant et de mettre en exergue et en valeur ces éléments-là lors d'un échange. Autre aspect, pour trouver un job en étant jeune diplômé, ou en tout cas junior, c'est de ne pas refuser systématiquement des opportunités qui ne sont pas en CDI. Je répète de manière plus simple, ne pas refuser les CDD ou les intérims. Pourquoi? Parce que le CDI, c'est un peu le Graal aujourd'hui. Ce que vous souhaitez, c'est rentrer dans la vie active, avoir une expérience, pouvoir faire vos armes et renseigner des expériences sur votre CV et apprendre de nouvelles choses. Et donc, pour ce faire, il ne faut pas être fermé à l'intérim, surtout que depuis la nouvelle loi Macron, il existe le CDI intérimaire, c'est-à-dire que vous pouvez être CDI dans une agence d'intérim et en CDI chez eux, ça vous stabilise entre guillemets, mais vous allez chez plusieurs clients. Après, il faut être prêt à avoir de la flexibilité. Mais voilà, vous ne fermez pas tout de suite à toutes les opportunités qui ne sont pas des CDI, envisagez l'intérim, envisager le CDD et les différentes missions à court terme. Certes, ça peut être moins intéressant qu'un CDI, mais vous pourrez multiplier les expériences et renforcer vos capacités d'adaptation pour ensuite le faire valoir dans votre CV et être plus fort pour vos futures recherches. L'autre aspect important, ça va être valoriser le volontariat. Vous ne trouvez pas forcément d'activité rémunérée. Pourquoi pas faire quelques semaines un peu de volontariat ou de bénévolat dans une association? Vous allez prendre peut-être quelques responsabilités. Ce sera une expérience que vous pourriez valoriser sur votre CV et lors des échanges avec les recruteurs. Ça va être une expérience humaine en plus. Vous allez en ressortir grandi. Et en plus, ça va montrer que vous avez des valeurs et que vous êtes prêt à redonner à la communauté en passant de votre temps de manière gracieuse pour aider les autres. Autre aspect important, postuler dans les PME. Je vois beaucoup de jeunes, profil junior, qui veulent absolument soit rentrer dans un très grand groupe, soit rentrer dans une start-up. Sauf qu'il y a un monde entre les deux. Et ce monde, c'est celui qui fait vivre beaucoup de personnes en France. C'est les PME, c'est les petites et moyennes entreprises. Ces petites et moyennes entreprises vous offrent l'opportunité de vous développer, mais de mettre à profit vos expériences de manière directement opérationnelle sur le terrain. Et elles vont vous offrir l'opportunité d'avoir une polyvalence. Alors n'hésitez pas à rentrer dans une PME avant de rentrer peut-être dans un grand groupe, une start-up. Vous auriez une première expérience, vous pourriez prendre confiance, vous pourrez apprendre avec d'autres personnes et avoir une vraie polyvalence. C'est-à-dire que vous allez pouvoir tester un petit peu tout le champ d'intervention de votre métier. Que vous soyez par exemple dans la technique ou dans la communication ou d'autres métiers. En allant dans une PME, vous allez devoir faire plusieurs choses. Ça peut être par exemple aller au contact du client, ça peut être faire des interventions techniques, ça peut être faire de la maintenance, vous voyez. Et vous aurez touché un peu à tout le panel de compétences de votre métier. Et vous allez pouvoir tester le métier grandeur réelle, toutes ses facettes, et savoir donc a posteriori ce que vous souhaitez vraiment faire et ce que vous ne souhaitez pas faire. Et donc ça va vous aider pour la fois d'après, pour votre expérience d'après. Autre aspect important, s'inscrire sur LinkedIn. J'espère que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes sur LinkedIn. Si ce n'est pas le cas, il faut absolument vous inscrire dessus. Pourquoi? Parce que sur LinkedIn, vous avez l'opportunité de toucher les professionnels du monde. C'est-à-dire que LinkedIn, c'est la base de données la plus à jour dans le monde pour toucher un professionnel, un recruteur, un responsable. Un professionnel sur 3 dans le monde est sur LinkedIn. Et dans les pays développés, c'est encore plus fort. Du coup, LinkedIn, c'est quand même la mine d'or. Elle est gratuite. Dans l'utilisation gratuite, vous pouvez toucher les personnes que vous souhaitez. C'est donc, franchement, ce serait une faute de ne pas être sur LinkedIn pour trouver un job. Alors, bien entendu, je nuance, il y a certains métiers qui sont moins pertinents que d'autres. Mais quand même, globalement, ne pas être présent sur LinkedIn, c'est quand même une faute quand vous êtes à la recherche d'emploi. Surtout avec toutes les fonctionnalités. Vous avez la possibilité d'avoir votre profil optimisé en ligne. Vous avez la possibilité de pouvoir postuler directement, de rejoindre des groupes de discussion, de développer votre réseau, d'interagir avec les différents membres de LinkedIn, pour pouvoir par exemple parler de votre coût d'opportunité. Voilà, il y a plein de choses à faire sur LinkedIn. Si vous n'y êtes pas déjà, allez-y, foncez, vous ne le regretterez pas. C'est vraiment magique. Autre aspect très important,
et vous savez que c'est une notion qui m'est très chère, c'est le marketing de soi. Le marketing de soi, c'est quoi? C'est l'application des techniques du marketing à soi-même pour se vendre comme un produit, et comme une marque, comme les marques le font. Sauf que moi, je souhaite vraiment que le marketing ne soit pas utilisé que par les grandes marques pour générer du cash, je souhaite que ce soit utilisé par l'individu pour qu'il se vende de lui-même, pour qu'il atteigne ses objectifs professionnels, pour qu'il échange avec ses pairs, pour que ça crée de la valeur et de l'estime de soi. Et donc, suivez régulièrement les vidéos pour pouvoir développer le marketing de soi. Grosso modo, on part d'une stratégie, d'une cible. Vous, en l'occurrence, ça va être des recruteurs dans certains domaines. Et vous allez établir votre stratégie de marketing de vous-même pour créer du contenu, pour convaincre votre cible que vous êtes la bonne personne pour le poste. Autre élément important, se mettre à la place de l'employeur. Pour trouver un emploi, et notamment lorsqu'on est jeune diplômé, il faut se mettre à la place de notre cible, de notre acheteur. Effectivement, puisque comme on vient de le dire, vous êtes un produit, vous cherchez à être acheté sur le marché de l'emploi de votre région dans votre domaine particulier. Et donc, il faut se mettre à la place de l'employeur. Pourquoi? Parce que quand on est en recherche, on a tendance à être plutôt auto-centré. Or, on doit apporter une solution à une entreprise. Et donc, il faut savoir qui est cette entreprise ou quelles sont les entreprises de notre secteur qui ont des besoins, qu'est-ce qu'elles recherchent. Et donc, n'hésitez pas à mettre en avant votre personnalité, votre savoir-être, puisqu'effectivement, le savoir-faire, vous l'avez moins, vous avez moins d'expérience. En revanche, vous pouvez mettre en valeur votre savoir-être, votre enthousiasme, votre capacité à travailler en équipe. Regardez régulièrement nos vidéos si vous ne savez pas quoi mettre dans le savoir-être. Mettez en avant votre savoir-être, votre personnalité, pour pouvoir faire la différence et communiquer auprès de votre cible. Alors, je sais bien que quand on est jeune diplômé, il est délicat aujourd'hui de trouver une opportunité et en tout cas d'atteindre le job de nos rêves directement. Et donc, il va falloir miser sur les 3 éléments qu'on a vus. Prendre de l'expérience, que ce soit avec le bénévolat, avec des contrats plutôt à durée déterminée. Deuxième aspect, développer votre visibilité, poster du contenu, rejoindre des groupes. Et troisième aspect, c'est développer votre réseau. N'hésitez pas à dire autour de vous que vous êtes à l'écoute d'opportunités. Placez-vous vraiment en situation d'offreur de services et pas de vendeur. Vous êtes un vendeur, donc vous résolvez une problématique d'un recruteur qui a besoin de compétences. Voilà, restez bien dans cette optique. Et enfin, je vous invite pour aller plus loin à télécharger ma checklist gratuite pour vous bâtir un profil LinkedIn influent. Cette checklist vous aidera à suivre toutes les étapes qui sont répertoriées pour pas que vous les oubliez. Elles sont hiérarchisées et puis vous avez de l'aide. Lorsque vous cliquez sur une rubrique, vous avez besoin d'aide, ça redirige vers le blog avec le contenu et donc là vous aurez toutes les cartes en main pour vous bâtir un profil efficace. Et je rappelle qu'un profil efficace est ultra important dans votre recherche d'emploi puisque c'est la base. C'est ce que l'internaute, c'est ce que le recruteur va consulter. Et donc, votre profil, il doit traduire votre personnalité, votre valeur ajoutée, votre promesse, et être à votre image et apporter du crédit. Voilà. Je vous remercie. Si vous avez appris des choses au cours de cette vidéo ou vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à nous encourager en mettant un like en bas de la vidéo. N'hésitez pas à commenter. Je répondrai personnellement aux différents messages. Merci à vous. À très bientôt.